Coucou les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de pouvoir passer quelques minutes avec vous. Oui, vous l'avez remarqué, j'ai les cheveux courts, donc j'ai pu aller chez le coiffeur aujourd'hui. Il m'a pris voilà une semaine en avance et voilà, c'est pour ma plus grande joie. J'avais besoin de me rafraîchir un petit peu. Donc aujourd'hui, je viens vers vous, encore une fois, pour vous permettre d'avoir des réponses à des questions que vous vous posez. Peut-être que actuellement vous avez des choses qui vous préoccupent. Et j'avais envie voilà, de vous offrir ces tirages en extra. Tous les tirages de toute façon que j'offre sur cette chaîne, c'est pour vous permettre, vous, mes abonnés, vous les personnes qui passez par là, qui découvrez peut-être la vidéo pour la première fois, c'est pour vous permettre de trouver des réponses. C'est vous permettre de trouver une guidance. C'est aussi pour vous permettre de vous connecter à votre intuition. C'est pour ça que je fais un peu les choix. Donc vous choisissez un, deux, ou vous choisissez trois. Donc c'est pour stimuler aussi votre intuition parce que je ne suis pas le seul intuitif ici. Vous l'êtes d'ailleurs. Vous qui regardez cette vidéo, quand je vous dis des choses, quand je tire les cartes, vous avez aussi vos ressentis, vous avez aussi comment dire, votre âme, votre être qui parle. Donc il faut bien sûr écouter parce que c'est important d'être aligné à son intuition. C'est grâce à l'intuition et au bon raisonnement, bien sûr, que l'on peut prendre de bonnes décisions. D'accord? Donc, utiliser son intuition, c'est tout à fait normal. C'est comme utiliser son intelligence, utiliser sa force physique, utiliser tous ses sens comme la vue, l'odorat, l'ouïe. Donc, tout ça, c'est, comment dire, tout ça marche aussi avec l'intuition. Donc, ma chaîne est là pour vous stimuler et vous permettre de vous connecter à cette partie de vous que peut-être que vous ne connaissez pas ou que vous n'arrivez pas à contacter. Et donc, suivez mes tirages, vous serez comment dire, en connexion avec votre intuition. Donc, j'avais envie de vous faire un petit tirage avec mon oracle des anges. C'est mon tout premier oracle des anges que j'avais créé. Et on va voir quel message l'univers a pour vous. D'accord? Et pour vous aider au choix des tirages, j'ai choisi deux petites cartes du petit Lenormand comme on avait fait la dernière fois. J'ai choisi le bouquet et j'ai choisi le lys. D'accord? Donc à vous de voir est-ce que c'est plus le bouquet qui vous attire ou sinon le lys. Donc concentrez-vous sur ces deux cartes-là. Le choix 1 sera le bouquet et le choix numéro 2 sera le lys. Vous pouvez bien sûr écouter les deux parties du tirage, hein, parce que des fois, il y a, comment dire, des informations complémentaires qui arrivent quand on regarde l'autre tirage. Donc, une petite seconde pour que je puisse me connecter et voir quel message vous est destiné. Vous pouvez aussi poser une question, hein, ça peut aussi aider. D'accord? Donc, quelle guidance les chers anges veulent vous transmettre aujourd'hui? Quel message? Quel message? Ok, on me dit stop, donc je prends la première carte du haut. Attente. Alors, vous avez la carte de l'attente. Vous voyez, il y a une jeune fille qui est assise sur le rebord d'une falaise et dont le regard est plongé vers l'horizon. Et vous avez son ange gardien qui est à côté d'elle, qui est en train de jouer de la flûte. Donc c'est une carte de patience. Donc on nous montre qu'actuellement vous êtes dans une situation d'attente, que peut-être vous attendez des réponses, vous attendez que une personne réagisse. Vous avez envie que... Et vous voyez, elle a un bouquet de roses dans les mains. Donc elle est prête à se parer à se parfumer, à se parer de ces roses. Rose rouge, symbole d'amour, rose rouge, symbole d'affection. Donc j'ai l'impression que voilà, que vous attendez l'amour, vous attendez le grand bonheur, vous attendez le grand bonheur. Et vous êtes patiemment en train de vous asseoir et d'attendre. Le message que j'ai pour vous avec cette carte, on vous dit l'attente et l'inaction ne créent pas de miracle. La formule miraculeuse qui fonctionne, que les anges m'ont répété plusieurs fois, c'est que quand on applique, quand on mélange la prière et que l'on va dans l'action de cette prière, comme par exemple, je veux trouver un travail, je prie, je demande pour cet emploi, mais en même temps,
je postule en même temps, je regarde les annonces, en même temps, je parle autour de moi pour que les personnes puissent me diriger. Comme ça, les anges ou l'univers a un chemin, une direction pour travailler. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'avez pas de direction. Vous n'avez pas dit à l'univers, vous n'avez pas dit aux anges ce que vous voulez. Vous attendez un miracle arriver à l'horizon, mais jusqu'à maintenant, rien n'arrive. C'est souvent les fois où on se dit, oh, mes prières ne sont jamais exaucées, oh, l'univers ne m'entend jamais, ça ne sert à rien. C'est que tout simplement, vous ne dites pas, vous dessinez une ébauche, un scénario de ce que vous voulez voir, mais peut-être que ce scénario n'est pas fait pour vous. Peut-être qu'il y a autre chose qui vous attend. Peut-être qu'il y a quelque chose de meilleur, quelque chose de comment dire, de plus important, comment dire, de plus spécial qui vous attend. Et en restant dans l'attente et dans le scénario que vous avez dans votre tête, cela bloque les rouages de la manifestation, cela bloque les rouages euh, de la synchronicité. D'accord? Donc il faut peut-être aujourd'hui dire à vos anges, je veux ça, mais s'il y a quelque chose d'autre qui est mieux pour moi, montre-le-moi et donne-le-moi. Aide-moi à l'obtenir plutôt. D'accord? Parce que les anges ne font pas de miracles. Ils ne prennent pas pour vous donner. C'est vraiment, comment dire, ils vous aident. Vous voyez, il ne va pas pêcher le poisson pour vous. Au contraire, ils vont créer des expériences pour vous apprendre à pêcher pour que vous puissiez vous-même être le bon pêcheur. Donc ça, c'est le premier message que l'on veut vous dire, c'est qu'il ne faut pas rester oisif à attendre quelque chose qui ne va pas arriver. D'accord? Je vais tirer une carte supplémentaire parce que je pense qu'il y a autre chose qui va... euh, attraction. Donc c'est justement ce on est en train de dire, que l'on bloque les rouages de la manifestation, que c'est difficile pour vous d'attirer vers vous la personne voulue, l'âme sœur, l'amoureux, le travail, la vie idéale. Pour vous, c'est difficile. Vous n'arrivez pas encore à vous imaginer comme un aimant qui puisse attirer vers vous les bonnes choses, les bonnes énergies. Vous savez, vous êtes beaucoup plus puissant que vous le pensez. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous le pensez. Et les anges et les guides sont vraiment là pour vous aider à créer des expériences bénéfiques. On ne veut pas vous mettre en challenge, on ne veut pas vous punir de quoi que ce soit. Les événements que vous subissez sont peut-être des fois des coïncidences, des fois peut-être c'est des mauvais choix, mais l'on peut toujours rebondir sur ses pieds. Les anges sont là, ils vont vous attraper au vol, ils vont vous donner, si vous leur donnez la permission, ils vont vous donner les bonnes directives, les bonnes expériences, les choses qui vont être pour vous. Dites-vous bien que peut-être que, encore je répète, hein, c'est le message qui revient, dites-vous bien que le scénario que vous imaginez là maintenant n'est peut-être pas le bon scénario qui est utile pour vous. C'est peut-être un scénario qui va encore vous mettre dans plus de tracas. Vous voyez? Comme par exemple, il y a des gens qui ont des problèmes financiers et se disent, si je gagne au loto, tous mes problèmes sont terminés. Malheureusement, non. Si vous gagnez au loto, il vous faudra gérer ce patrimoine. Devenir riche, c'est une chose, mais le rester, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce que cette nouvelle expérience va attirer vers vous? Est-ce que c'est des bonnes choses ou des choses encore plus compliquées? Donc, réfléchissez, d'accord? Réfléchissez. Prenez un cahier, prenez un papier, notez, voilà, ce que vous voulez voir arriver et après faites une review. Est-ce que vraiment, si cela arrive, est-ce que je vais être heureux? Est-ce que peut-être il y a quelque chose d'autre que je peux souhaiter? Donc vraiment, demandez à vos anges de vous accompagner. Ils seront vous guider. Ils seront vous emmener vers la réalisation de vos souhaits. Donc on passe maintenant aux personnes qui ont choisi le lys. Le lys. Alors, quel message il y a pour vous aujourd'hui? Quel message les anges veulent vous faire passer? Alors, on me dit stop, voilà, ça cale à ce niveau-là. Et je vais prendre cette carte qui pointe, vous voyez, elle pointe. Et
Ça, c'est votre message. La pensée, la pensée, la pensée. Alors, le message qui vient pour vous, c'est que vous avez beaucoup d'idées. Il y a plein de choses que vous voulez mettre en route. Votre tête est chargée à bloc de projets et d'envies, de choses que vous voulez voir se réaliser. Mais ça ne reste que au stade de la pensée. D'accord? Peut-être que vous avez peur de vous lancer. Peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas les moyens qu'il faut pour aller de l'avant, pour réussir vos projets. Ce que les anges veulent vous dire, c'est que la pensée, c'est comme un cahier à dessin, où on met à plat, voilà, nos projets. D'accord? Et plus nous nous concentrons sur cette pensée, sur ce projet, plus nous l'alimentons. Et cette pensée devient vivante. Et quand elle devient vivante, elle va créer une expérience où vous pourrez expérimenter cette pensée. D'accord? Comme par exemple, vous êtes inventeur, vous avez envie d'inventer un objet. D'accord? Le plus vous pensez, vous vous focalisez sur cet objet, le plus dans votre tête il devient clair. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, comment ça va marcher, ce qui ne va pas marcher. Et quand vous avez tout ce qu'il faut pour créer l'objet, vous allez utiliser l'objet, vous allez créer une expérience où vous allez utiliser cet objet. Vous voyez? Donc, si vous pensez des choses négatives, vous alimentez des souhaits négatifs et la vie va créer des expériences négatives pour que vous puissiez expérimenter la pensée première. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais votre pensée, votre mental est très important. Regardez votre mental comme un super jardin. Vous voyez, un super potager où tout ce que vous plantez pousse et donne des fruits. Vous voyez, si vous plantez des graines d'amour, vous aurez des pommes d'amour, on va dire. Si vous plantez des graines d'espérance, vous aurez des expériences où on vous donnera l'espoir. Et on vous dit, voilà, c'est bien de penser, mais il faut aussi mettre votre pensée en action. D'accord? L'alimenter d'une façon positive, mais aussi la vivre. D'accord? La vivre. Et faire attention à ce que vous pensez. Donc, des projets, il y en a plein. Et les anges vous encouragent, ils vous poussent vers la réalisation de ce projet. Je vais tirer une deuxième carte, gratitude. Gratitude, c'est une des plus belles choses qui existent sur Terre parce que l'univers adore les personnes qui sont bienveillantes et les personnes qui vivent en état de gratitude. Le plus vous êtes reconnaissant dans la vie, le plus l'univers va créer des expériences pour que vous soyez encore plus reconnaissant. Si vous dites 10 merci dans une journée, le lendemain, l'univers va créer des expériences où vous allez dire 20 merci, etc., 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 jusqu'à que votre vie soit remplie de gratitude. Donc, on vous dit, voilà, soyez bienveillant, soyez reconnaissant de ce que vous avez et surtout réalisez ces projets parce elles vont vous mettre comment dire, dans une expérience de gratitude où vous allez pouvoir remercier les anges, remercier Dieu et, comment dire, et vivre des expériences fabuleuses. La gratitude, c'est important. On aime tous quand les gens se montrent bienveillants et reconnaissants envers soi. Et donc, ces projets, elles vont être positives. Il ne faut plus avoir peur de les expérimenter. Il ne faut plus avoir peur de les mettre en action. D'accord? Si vous avez des décisions à prendre, allez-y en sachant qu'il y a un résultat. Gratitude. D'accord? Même si vous sentez que je fais tout pour que, voilà, pour que les gens voient que je suis une bonne personne et que je mérite d'être respecté, etc., etc. Si vous ne vous respectez pas vous-même en premier, si vous n'êtes pas reconnaissant de ce que vous avez dans votre vie déjà là, à l'heure actuelle, il n'y aura rien de bon qui va arriver. D'accord? C'est quand vous êtes dans un état de, voilà,
de reconnaissance que vous dites finalement, je suis pas si mal, finalement, j'aime mon corps, finalement, j'aime ma vie, finalement, financièrement, je m'en sors très bien. Et là, on commence à avoir des pensées positives, on commence à avoir de l'espoir, on commence à avoir une attitude bienveillante et on commence à avoir moins peur de demain. Parce qu'on se dit, voilà, finalement, je suis arrivé à un stade où maintenant, j'ai un petit peu de sous, j'ai un bon travail, j'ai un compagnon, j'ai un enfant. Donc, on a moins peur à ce moment-là, on a moins peur. Et plus la peur diminue en vous, plus votre flamme, plus votre âme, elle va briller. Et elle va attirer des choses bienveillantes qui vont vous rassurer à chaque fois. Si vous vivez dans la peur, à chaque fois vous allez attirer des choses qui vont vous faire peur et vous allez expérimenter des choses qui vont voilà, raviver cette peur. Donc libérez-vous de vos peurs, mettez vos projets en action. Les anges sont à vos côtés, ils veillent sur vous et ils sont plus que ravis de pouvoir vous aider à vous libérer, à aller de l'avant. Donc voilà, petit tirage pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ce tirage vous parle, en sachant que c'est un tirage qui est général, hein. Je tiens à préciser. C'est un tirage qui est général. Ce n'est pas une consultation privée que l'on fait là. C'est un tirage général. Donc peut-être que le tirage tout entier va résonner avec vous et c'est tant mieux. C'est que les anges ont bien fait leur travail. Mais peut-être que qu'une phrase ou qu'un petit mot ou qu'une partie de ce tirage vous parle. Donc prenez ce qui va avec vous. Et ces tirages vous permettent, comme je vous l'ai dit, de vous poser des questions, de vous poser des bonnes questions, de savoir si vous allez dans la bonne direction et s'il y a des choses qui peuvent vous aider à stimuler votre intuition. Excusez-moi. Donc voilà, je vous remercie pour ce petit moment passé ensemble. J'adore ces petits moments. C'est comme si que vous étiez avec moi et que l'on ait cette petite conversation avec nos cartes, avec nos anges, avec nos guides. Je vais essayer de temps en temps de me connecter dès que j'ai un petit moment. Là aujourd'hui, j'ai dîné tôt, donc ce qui fait que j'ai quelques minutes d'avance sur mon planning du jour et ce qui fait que voilà, je me permets de vous faire cette petite vidéo. Donc portez-vous bien. Prenez soin de vous, c'est important. D'accord? L'univers récompense les gens qui prennent soin d'eux. D'accord? Si vous ne vous respectez pas, c'est que d'abord, parce que ça, il faut comprendre, hein, le corps que l'on a, c'est un emprunt. Parce que le corps, il vieillit, il change, il s'abîme, et au moment voulu, l'âme s'échappe de ce corps pour continuer son expérience. Donc nous sommes des parcelles de divinité qui expérimentent une vie humaine. D'accord? Comme je dis souvent à mon fils, c'est pas quand on meurt que l'on devient des fantômes. On est déjà des âmes, on est déjà des fantômes, mais nous sommes ici pour faire l'expérience d'une vie humaine, pour que l'on puisse grandir, pour que l'on puisse évoluer spirituellement, mentalement, etc. Donc, si vous ne respectez pas ce corps que l'on vous a prêté, parce que ce corps reflète le contenu, c'est un peu comme, vous voyez, comme un emballage, quoi. Ça doit, le dedans doit refléter le dehors et vice-versa. Et si vous n'arrivez pas à aimer ce corps, à aimer cette vie, parce que tout ça, ce n'est pas à vous, ce n'est pas à moi, ce sont des emprunts. Et comme à l'école, on vient, on a des livres, on nous prête une table, un bureau, une chaise, un bâtiment, un prof, d'accord, un cursus scolaire, un apprentissage. Donc tout ça, c'est pareil. On vient, on expérimente et quand on a fini, on laisse la place à d'autres qui vont aussi expérimenter des choses. Mais si on ne respecte pas ce que l'on nous a donné, on ne pourra pas attendre du respect des autres. D'accord? Quand on se respecte, d'abord, les autres vont aussi nous respecter. Si on s'aime d'abord, les autres aussi vont ressentir cet amour que l'on a pour soi. Donc aimez-vous, d'accord? Aimez-vous. On a tous des défauts.
Sinon, on ne serait pas humain. Si on était parfait, si on était l'image de la perfection, on aurait été des dieux et non pas des humains et on n'aurait pas été ici, bien sûr. Donc, on a tous nos complexes, on a tous nos défauts. Et souvent, des fois, vous savez, vos complexes et vos défauts sont actuellement vos talents qui vous permettront d'évoluer, qui vous permettront d'aider les autres, qui vous permettront d'avoir une vie merveilleuse. Donc ne jetez pas vos défauts, ne jetez pas les choses que vous n'aimez pas. Apprenez à aimer, apprenez à cohabiter avec ce que vous n'aimez pas. D'accord? Et vous allez voir que en l'embellissant, en vous concentrant sur, je sais pas moi, il y a des gens par exemple qui n'aiment pas la forme de leur visage, donc il y a plein de choses qui existent pour ça maintenant, du maquillage, etc. La coiffure qui change vraiment le visage de quelqu'un. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Il n'y a pas besoin que ça coûte des millions ou des masses d'argent. Respectez-vous d'abord et le monde autour de vous vous respectera en retour. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Ça a été un plaisir pour moi de papoter un peu avec vous et de vous délivrer ces messages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent ici pour la première fois, je m'appelle Alexandre. Et bien sûr, si vous trouvez cette vidéo intéressante et si vous aimez ma chaîne, petit pouce bleu et petit commentaire aussi. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous souhaite encore une fois une excellente soirée et je vous retrouverai bien sûr pour une prochaine vidéo.